Bonjour à tous. Les cours ont repris depuis hier lundi en Côte d'Ivoire au niveau de l'enseignement primaire et du secondaire. Les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, eux, ont également repris le chemin des classes après plus d'un mois de grève. À noter que les négociations se poursuivent cet après-midi. Le contrat de désendettement et de développement est à sa 6e année de mise en œuvre en Côte d'Ivoire. Les acteurs ont 4 jours pour examiner minutieusement les actions entreprises. Il s'agira, au terme de cette rencontre, de faire des recommandations en vue d'améliorer les différents projets. Les explications tout de suite de Noël Gnagno-Sakalou. Le C2D, contrat de désendettement développement, un mécanisme de reconversion des dettes de la Côte d'Ivoire, date de démarrage du projet 2012. Tous les ans, les acteurs se rencontrent pour jeter un regard sur les actions menées et leur apporter les correctifs nécessaires. Cet exercice est à sa 6e édition. Sur 4 jours, les équipes projets et leurs agences d'exécution, la cellule C2D de la direction des marchés publics, l'ambassade de France et l'agence française de développement, les maîtres d'ouvrage et les acteurs transversaux vont passer au peigne fin l'action menée et faire des recommandations. Toutes choses qui permettront d'abord d'améliorer les performances des projets, ensuite de maintenir ou relever les rythmes de décaissement, enfin d'accroître la visibilité des projets C2D. D'où l'invite du président du comité technique. Faire un examen sans complaisance, constructif et très rigoureux des activités menées au cours de l'année 2018. Je voudrais inviter chacun également à relever les contraintes et les difficultés de mise en œuvre des projets et enfin à proposer des solutions idoines. Dans la même veine, le représentant de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a rappelé les points qui devront faire l'objet d'attention particulière. Force est de constater que les délais d'exécution des projets C2D restent parfois longs et entraînent un ralentissement des décaissements. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais attirer votre attention est la qualité des investissements. Les projets financés par le C2D doivent être exemplaires. Le troisième sujet que je souhaitais aborder est la prise en compte des ressources humaines et des dotations financières pour assurer le fonctionnement adéquat des nouvelles structures financées par le C2D. Le dernier point, enfin, concerne la redevabilité, la capitalisation et la communication sur le C2D. Le C2D à ce jour, c'est 2000 milliards de francs CFA affectés à la Côte d'Ivoire. Les coûts de contrat en cours d'exécution est de 1200 milliards de francs CFA et prend en compte tous les secteurs d'activité avec un accent particulier pour l'éducation nationale. Santé, la couverture maladie universelle entre dans sa phase de généralisation, annonce faite récemment par les dirigeants de la Caisse nationale d'assurance maladie. C'était lors d'une conférence de presse. Il y a urgence au Gabon. En effet, le stock de traitements antirétroviraux destinés à soigner les personnes vivant avec le VIH-Sida est en cours d'épuisement. À noter que 56 000 personnes sont infectées dans le pays, dont 34 000 sous traitement antirétroviraux. Ces chiffres ont été publiés en juin 2018. Carlos Ghosn, l'ancien dirigeant de la firme automobile Renault-Nissan, détenu au Japon depuis novembre 2018, va pouvoir sortir de prison. Son avocat a annoncé que sa demande de libération sous caution avait été acceptée aujourd'hui et assortie d'une interdiction de sortir du territoire japonais. À noter que le bureau des procureurs de Tokyo va faire appel. Enfin, au Venezuela, l'opposant et président autoproclamé par intérim Juan Guaidó a été acclamé hier en regagnant le lieu du rassemblement de milliers de ses partisans dans le centre de Caracas, la capitale. Juan Guaidó vient d'achever une tournée en Amérique latine. À noter que les États-Unis ont promis une réaction rapide en cas de menaces, violences ou intimidation contre l'opposant vénézuélien. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 13 h dans le cadre du journal.